Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Alors, vous devriez aussi voir la présentation. Je vais juste me le confirmer. C'est tout. Super. Super. Merci beaucoup pour la confirmation. Bon, du coup, il est 10 heures. On va juste attendre, je pense, une minute ou deux, le temps que d'autres personnes puissent potentiellement venir se connecter. Et puis, on va démarrer tranquillement ce webinaire. Encore quelques-uns qui se connectent. Allez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je mets le chat sur le côté. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à les poser, alors soit dans le chat, soit dans le questions et réponses. Euh, dans le chat, ça fera très bien l'affaire, ne vous en faites pas. Au moins, j'y répondrai. Alors, soit j'y répondrai directement quand je vois la question, soit j'y répondrai à la fin de la présentation. Je pense qu'on fera plus de ça d'ailleurs. Je répondrai potentiellement, je pense, plus aux questions à la fin de la présentation. Ce sera plus simple pour moi, pour suivre pour regarder le fil, et puis à la fin, on reviendra sur les différentes questions qui auraient pu être posées. Ok. Donc déjà, bienvenue sur ce webinaire Chris Réseau, qui est dédié donc à la marque Trend Micro, et donc qui est surtout dédié au CREM, donc le Cyber Risk Exposure Management. Donc je me présente déjà, je suis donc Tanguy Bagati, je suis avant-vente chez Chris Réseau, euh, et donc je suis principalement, on va dire, expert, alors même si j'aime pas forcément employer ce terme-là, mais c'est moi qui m'occupe principalement de la marque Trend Micro. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui cette solution qui est le CRM, et surtout ce changement de nom qu'a pu avoir l'ASRM, donc, hein, qui s'appelait l'ASRM auparavant, donc pour l'Attack Surface Risk Management, et qui devient aujourd'hui le CRM pour Cyber Exposure Management. Risk Management, pardon. Donc voilà, donc avec le CRM, alors pourquoi déjà ça a changé de nom? Tout simplement parce que aujourd'hui, l'ASRM faisait plus penser à de l'ASM, donc de l'attaque surface management, alors qu'aujourd'hui on n'est pas uniquement sur de la gestion de notre surface d'attaque, on va un petit peu plus loin, on va vraiment sur notre gestion d'exposition au risque cyber, et pas uniquement sur la gestion de la surface d'attaque. Donc, voilà, on va vraiment englober un peu plus, euh, un peu plus de choses. Donc voilà, pour cette partie déjà présentation et démarrage du webinaire. Alors, juste pour que vous sachiez aussi, c'est un webinaire qui est enregistré. Je vous enverrai, je pense, dans la semaine, la retranscription, hein, donc la vidéo du webinaire. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas forcément la réponse, ça peut arriver. J'y répondrai aussi dans ce mail-là. Et je vous enverrai aussi dans le mail différents liens utiles, notamment un, ce qui permettra d'aller tester la solution vous-même, parce que vous êtes partenaire, potentiellement déjà partenaire Trend Micro. Euh, et donc je vais utiliser, vous le verrez dans la démonstration de la console, je vais utiliser une console de démonstration que nous met à disposition Trend Micro à tous les partenaires. Et donc, je mettrai ce lien-là pour aller directement la tester vous-même. Voilà, puis je vous mettrai aussi les coordonnées donc de Yann Boulier, hein, qui est notre MSP manager. Vous en parlerez un petit peu plus tard de cette partie MSP. Je vais juste l'aborder globalement en fin de présentation, donc de présentation de slides. Euh, donc pour la partie MSP, parce que Trend Micro aujourd'hui est capable de faire de vous proposer, pardon, une console MSP pour gérer tous vos clients. Donc pour le sommaire, qu'est-ce qu'on va voir finalement
dans ce webinaire, alors surtout sur la partie slide. Donc, on va voir déjà à quoi sert finalement le CRM, quelles sont les fonctionnalités du CRM. Donc, les anciennes fonctionnalités, on va les rappeler, et puis aussi les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis que ça a changé de nom. On va voir aussi un mode de licensing sur le CRM. On sait que, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas avant, on n'avait pas forcément de licence dédiée au CRM. Aujourd'hui, voilà, on a deux modes de licensing qui sont bien distincts avec différentes fonctionnalités qui sont activées ou non selon la licence qu'on va prendre. Et puis on finira ensuite par une démonstration de la console. Alors on va passer à peu près, je dirais, 20-25 minutes sur la partie slide et puis 35-40 minutes, on va dire, sur la partie démonstration de la console. Donc un webinaire qui dure aux alentours de l'heure, si tout va bien et si j'arrive à faire rentrer l'information que je vais vous faire passer dans l'heure. Alors, déjà, à quoi sert finalement le CRM? Donc les CRM, il nous sert déjà principalement à être proactif. On sait qu'aujourd'hui, la gestion du risque cyber, on est souvent dans de la réaction, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un EPP, donc un antivirus, un EDR, donc pour la partie détection et réponse des potentiels signaux faibles qu'on pourrait détecter, ou un XDR aussi, hein, pour avoir la partie, étendre un petit peu la partie détection et donc la partie aussi réponse. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément suffisant. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est être proactif et avoir du coup être en avance de phase, hein, sur une potentielle attaque qui pourrait arriver. Donc, avoir de la vision sur ce qui va potentiellement arriver avant que l'attaquant ne puisse exploiter cette faille-là. Donc, c'est vraiment le but du CRM, c'est d'être proactif sur notre risque cyber. Et donc pour ça, on va passer par différentes phases. Déjà, la première phase, ça va être forcément la phase de découverte. Il va falloir qu'on découvre ce qu'il y a sur notre tenant, notre SI, pour savoir finalement quelle est toute notre surface d'attaque. Donc là, on revient sur la partie ASM, hein, Attack Surface Management. Donc on va découvrir notre surface d'attaque donc ça peut être d'ailleurs sur la partie interne comme sur la partie externe, hein, donc dans le cloud aussi, hein, on peut aussi protéger tout ce qui est cloud. Euh, et on peut aussi protéger d'ailleurs tous les équipements qui ne sont pas protégeables par un antivirus ou par un OTR. Je pense notamment à tout ce qui est imprimante, à tout ce qui est BYOD. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, toutes les personnes aujourd'hui, hein, possèdent un téléphone portable personnel. Elles se connectent potentiellement aussi au Wi-Fi de l'entreprise. Et ce téléphone portable, comme il n'est pas protégé, pourrait être un vecteur d'attaque pour un attaquant. Donc ça, c'est voilà, c'est toute la phase de découverte. Il va falloir savoir quelle est notre surface d'attaque et pour bien et mieux la protéger par la suite. Donc c'est la première étape à avoir pour être proactif sur notre sécurité. Ensuite, ça va être la phase de prédiction. Voilà, prédire finalement et cartographier, hein, tous les chemins d'attaque vers lesquels il pourrait y avoir un asset critique, un actif critique à la fin. Ça pourrait être un compte du domaine administrateur, ça pourrait être un serveur AD, par exemple, un serveur Active Directory, ça pourrait être un serveur, je ne sais pas, TSE, sur lesquels où il y aurait énormément de données clients, etc. Tous ces serveurs-là critiques, il va falloir cartographier quelles sont les potentielles attaques, quels sont les potentiels chemins d'attaque il pourrait y avoir jusqu'à ces assets critiques-là. Euh, et forcément, savoir aussi quels sont ceux qui sont le plus susceptibles d'être exploités, selon donc, forcément la criticité du serveur, ou en tout cas de la finalité de ce chemin-là. Euh, Hop. Et donc forcément, le but, hein, c'est de bloquer le potentiel attaquant, donc la potentielle attaque qui pourrait y avoir en amont, avant même que l'attaque ne puisse arriver. C'est ça, voilà, aujourd'hui, vraiment, la meilleure approche cyber qu'on pourrait avoir, c'est vraiment de bloquer en amont une potentielle attaque. Et donc ça, on est capable de le faire avec le CRM de Trend Micro, donc avec la solution qui s'appelle Attack Path Prediction, hein, j'en parlerai un petit peu plus tard. Euh, voilà, de vraiment bloquer en amont ce que pourrait exploiter en tout cas un attaquant. Ensuite, il va falloir prioriser. Voilà, aujourd'hui, on a des menaces qui planent sur notre SI.
Ça peut être des CVE, donc des vulnérabilités, ça peut être une mauvaise configuration de notre Active Directory, de notre Entra ID, de notre tenant de cloud. Ça peut être voilà, une attaque aussi, hein, une attaque qui aurait été détectée, ou en tout cas une potentielle attaque qui aurait été détectée, euh, donc par le DR par exemple. Mais aujourd'hui, il va falloir prioriser quelles sont les actions à prendre en priorité, hein, pour remédier le plus efficacement possible à notre gestion du risque. Euh, donc on sait qu'aujourd'hui, voilà, un compte qui est potentiellement compromis, qui a été par exemple vu sur le dark web, c'est quelque chose aussi qui est capable de faire le CRM, c'est d'aller voir sur le dark web si jamais ben, on voit qu'il y a un compte qui est référencé sur le tenant de VPN1, d'aller voir sur le dark web si ce compte a été leaké, donc hein, s'il y a eu un mot de passe lié à un identifiant qui a été vu sur le dark web. Et donc ça, il va nous dire, ben, du coup, priorise d'abord forcément cette menace-là, parce que c'est une menace qui pourrait potentiellement derrière arriver à directement ouvrir une porte grande ouverte à l'attaquant. Il pourrait très bien se connecter. Si jamais ce compte-là est un compte administrateur en plus du domaine, bah, il se connecte sur n'importe quel serveur et il peut faire un peu ce qu'il veut, soutirer de la donnée, mettre en place un ransomware, par exemple, et derrière demander une rançon, hein, pour récupérer la donnée, ou même vendre la donnée volée à un concurrent ou autre. Donc voilà, ça, il va vraiment pardon, falloir prioriser quel est le risque le plus important pour notre SI. Ensuite, ce qu'il faut faire, bah, c'est se conformer aux valeurs. On sait qu'aujourd'hui, on a énormément de normes qui sont mises en place, et ce sont des normes d'ailleurs qui ne sont pas là forcément pour embêter le client, embêter le partenaire dans son approche cyber. Ce sont des normes en fait qui sont là pour protéger le plus efficacement possible une entreprise, et donc des entreprises qui sont plus ou moins d'ailleurs à risque pour l'État ou pour l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces normes-là qui existent, hein. Notamment, on va parler aujourd'hui beaucoup de NIS2, qui va arriver grandement très prochainement d'ailleurs en Europe et en France. Et donc NIS2, bon, NIS2 c'est une norme qui est assez récente, norme européenne, qui va arriver sur ce qu'on appelle donc le compliance management, qui est une solution du CREM, qui nous permet donc de savoir si on est conforme ou pas à certaines normes européennes. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de normes américaines, hein, donc comme FedRAMP, comme NIST. Demain, il y aura donc des normes européennes comme NIS2, DORA, ou encore RGPD qui vont arriver. Et donc, on va pouvoir savoir si on est conforme ou non à ces différentes normes-là. Euh, donc ça, voilà, c'est un second point encore, un autre point encore qui nous permet de savoir si on est bien dans notre approche cyber ou si on a encore du chemin à faire, hein, pour être très proactif sur notre gestion de notre risque cyber. Ensuite, il faut savoir quantifier. Alors, la quantification, ça veut dire, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle va être notre perte journalière ou hebdomadaire, financière, hein, si jamais on ne met pas en place, voilà, différentes normes ou règles de sécurité. C'est aussi un atout pour vous en tant que partenaire pour vendre votre solution. euh, à dire bah, attention, on voit aujourd'hui qu'on n'a pas activé telle option sur la console. Bah, potentiellement telle option pourrait nous faire, en tout cas nous éviter de perdre telle somme, enfin vous éviter à vous en tant que client euh, telle somme d'argent, hein, parce que bah, on met en place par exemple une sonde de réseau qui serait capable de détecter les attaques qui se passeraient sur le réseau, et donc de protéger aussi des assets qui ne sont pas protégeables par un antivirus, par exemple. Donc ça, voilà, c'est la notion de quantifier finalement bah, quel est le risque financier auquel on encourt aujourd'hui. Enfin, réduire, bah, forcément, parce qu'une fois qu'on a vu, qu'on a découvert, qu'on a priorisé les, euh, les risques qu'on pourrait encourir, et ben, il va falloir réduire la surface d'attaque. Et donc pour ça, ben, on va pouvoir mettre déjà de la réaction automatique
à un risque, hein. Donc, dès qu'on découvre un risque, on peut dire bah, tel compte, je veux que, voilà, par exemple, on voit qu'on a un compte qui a été compromis sur le dark web, on va pouvoir mettre un playbook qui nous dit bah, tel compte, enfin, si un compte est découvert sur le dark web qu'un compte a leaké, je veux que directement on envoie un reset de mot de passe. Je veux qu'il ne puisse plus se connecter à un asset critique de l'entreprise. Ça, on va le mettre en place, par exemple, avec du Zero Trust, la solution Zero Trust Secure Access de Vision One. Donc voilà, mettre en place des playbooks qui nous permettent de remédier automatiquement déjà à une potentielle menace qui pourrait arriver et aussi bah, remédier à une attaque qui pourrait arriver. Donc là, on est sur de la, on est sur de la réponse et aussi réduire forcément notre surface d'attaque en appliquant les recommandations de remédiation du CREM. Parce qu'il est capable donc forcément de nous prioriser, de détecter les failles de sécurité qu'il pourrait y avoir, mais il est aussi capable de nous recommander des actions de remédiation euh, à mettre en place. Ça, c'est pour la partie à quoi sert finalement le CREM. Donc pour revenir un petit peu sur les fonctionnalités qui étaient existantes avec donc l'ASRM, hein, ce qui était auparavant le CRM, qui s'appelait donc ASRM. Donc c'est la partie Cyber Risk Overview. Donc, j'en parlerai vraiment beaucoup plus dans la seconde partie, la partie démonstration de la console. Mais globalement, voilà, le Cyber Risk Overview, qui est la console, donc c'est celle qui est gratuite, hein. C'est la solution du CRM qui est gratuite, qui nous permet donc d'avoir euh, un score sur notre SI, un score de risque. Donc là, par exemple, on va voir qu'on a un score de 26 sur 100. Plus le score est bas et mieux on gère notre risque cyber, et moins on est exposé au risque. Plus le score est haut et plus on est exposé au risque. Nous permet aussi de nous comparer avec d'autres organisations, de voir, voilà, avoir vraiment une overview de notre gestion du risque et de notre exposition au risque. La deuxième fonctionnalité qui était déjà existante, c'est l'attaque surface discovery qui nous permet donc de rentrer plus dans le détail. Donc là, on rentre sur un mode de licensing que je vous présenterai après qui s'appelle Core, qui est le mode de licence le plus bas, qui nous permet donc d'avoir vraiment une gestion du risque asset par asset. Donc, au niveau des devices, au niveau des comptes, au niveau des domaines qui seraient visibles depuis Internet, au niveau des IP qui seraient visibles depuis Internet, au niveau de la partie cloud aussi, la cloud assets. Donc voilà, vraiment une gestion du risque asset par asset qui va nous dire, tel device, par exemple, il a un score de 70 parce qu'il a tant de vulnérabilités, parce que je sais pas, il a des applications qui sont installées sur ce device-là qui sont très à risque, etc., etc. Vraiment avoir un score de risque asset par asset. Ensuite, on va avoir le Threat and Exposure Management. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà la SRM, c'est la solution qui s'appelait Operation Dashboard. Aujourd'hui, ça a été renommé en Threat and Exposure Management, donc qui est en fait la partie qui nous permet d'avoir la priorisation sur la menace. Donc, il va nous dire, on a tant de menaces, je vous conseille voilà, de prioriser d'abord telle menace-là. Par exemple, un compte qui aurait leaké sur le dark web, on va d'abord prioriser cette menace-là parce que bah, forcément, c'est une menace qui est plus importante qu'une simple vulnérabilité qui est rarement exploitée ou du moins que quand on l'exploite, on arrive à aller assez peu loin finalement sur le SI. Donc voilà, c'est vraiment la solution qui va nous permettre de prioriser les différentes menaces qui planent sur notre entreprise. Et maintenant, sur les nouvelles fonctionnalités, donc on va avoir l'attack path prediction. L'attack path prediction, c'est ce que je vous ai montré un peu précédemment, qui nous permet donc d'avoir vraiment un chemin d'attaque avec un score de risque sur ce chemin d'attaque-là, qui va dire, voilà, bah, si un attaquant arrive à exploiter telle vulnérabilité, par exemple, il est capable, en prenant tel chemin, d'arriver à tel asset critique sur la fin. Et forcément, plus l'asset final est critique et plus la note du chemin est élevée. Ensuite, sur chaque chemin, il est capable aussi de nous donner des actions de remédiation, des recommandations de remédiation. Il va dire, bah, par exemple, soyez sûr que vous avez vraiment besoin de laisser l'accès à Internet à tel serveur. Faites attention, potentiellement tel serveur est ouvert sur le SSH, mais comme il est ouvert sur le SSH et que tel serveur est connecté directement avec tel PC,
ben, on est potentiellement voilà, attaquable par ce service-là, par ce biais-là. Donc là, il va vraiment nous donner tout un chemin d'attaque et nous donner une note par chemin d'attaque et forcément nous donner des recommandations de remédiation à ces chemins-là. Le Cloud Security Posture, alors c'est une solution qui est effectivement assez nouvelle, qui rejoint l'Identity Security Posture, qui elle existait déjà, mais qui a été intégrée au CREM, finalement qui va nous donner toute notre posture de sécurité cloud, euh, donc avec un note sur chaque projet, une note sur chaque compte, pardon, ou sur chaque projet, voilà, pour savoir finalement quels sont les projets qui sont moins bien sécurisés ou les comptes qui sont moins bien sécurisés et les comptes qui sont, ou les projets qui sont le mieux sécurisés. Euh, la partie Identity Security Posture, pareil, hein, c'est une solution qui existait en fait, hein, mais qui a été ajoutée au CREM, qui va nous dire, voilà, finalement, sur votre tenante, vous avez par exemple le MFA qui a été désactivé sur tel compte. La politique de Strong Password, hein, donc le fait de mettre un mot de passe assez fort qui n'est pas activé sur tel compte. Le mot de passe qui n'expire jamais sur tel compte aussi qui est activé. Donc là, forcément, c'est à nous derrière d'aller remédier à ces différentes failles de sécurité-là sur le tenant Entra ID ou N365 euh, ou, euh, ou Active Directory on-premise pour ceux qui l'utilisent encore. Et donc voilà, c'est à nous d'aller derrière, c'est juste une information qu'ils nous donne et à nous d'aller derrière remédier à ces informations. Le compliance management, donc c'est une nouvelle solution, comme je l'ai présenté, hein, qui nous permet de voir si on est compliant ou non avec ces différentes solutions-là pour le moment. Et comme je vous l'ai dit, demain, il va y avoir, demain, au courant de l'année, il y aura sûrement NIS 2 qui va arriver, le RGPD, il y a DORA qui devrait arriver aussi. Alors, je ne sais pas trop comment, on n'a pas forcément de date de sortie. Néanmoins, voilà, ce sont des normes européennes qui vont arriver et qui nous permettront de savoir si on est compliant ou non. On est aussi capable aujourd'hui de faire des normes custom, hein. Donc en fait, on va pouvoir prendre par exemple la base de NIS 2 et dire, ben moi, tel asset de NIS 2, je ne le sécurise pas avec Trade Micro. Du coup, je décoche la case et donc ce sera plus pris en compte dans la note de compliance. Le phishing simulation, alors pour ceux qui connaissent, c'est une solution qui qui existait déjà chez Trend Micro, qui s'appelait Phishing Sites. Et donc aujourd'hui qui est intégré directement au CREM et qui nous permet donc d'avoir de lancer des campagnes des campagnes de phishing de lancer aussi des campagnes d'entraînement. On le verra juste après. Donc, on va sélectionner finalement les personnes qu'on veut tester sur la détection du phishing, pardon. Ces campagnes-là, on a des templates de mails qui sont déjà créés. On peut aussi ces templates-là les customiser derrière. Il y a des templates qui sont disponibles dans presque toutes les langues aujourd'hui. Donc, on a du français forcément. Et on a aussi des landing pages, donc dès qu'on clique sur le lien dans le mail, ça nous amène sur une page, et donc cette landing page aussi est customisable, et il y a des templates qui sont déjà créés en français. Ensuite, on a la partie training campaign, donc c'est un peu la suite de la partie simulation de phishing. Par exemple, on pourrait très bien dire, pour tous les comptes qui se sont fait avoir par la simulation de phishing, on leur, euh, on leur impose une campagne de sensibilisation pour détecter ces potentiels phishing-là. Et pareil, donc là, c'est sous forme de vidéos. Donc on envoie des vidéos à des, à des collaborateurs qui se sont fait avoir et ils doivent les suivre pour pouvoir maintenant mieux déceler ces mails de phishing-là. Le mode de licensing. Donc aujourd'hui, voilà, on a un mode de licensing qui a été mis en place par Trend Micro avec donc la nouvelle fonctionnalité qui arrive forcément. Donc le core, c'était finalement ce qu'on avait sur la SRM. Donc on avait du Attack Surface Discovery, du Threat Exposure Management qui s'appelait Operation Dashboard et de l'Identity Security. Ça, ce qui était déjà disponible donc avec la SRM. Donc qui a été mis dans le corps, donc qui coûte le même nombre de crédits que ce que c'était auparavant. Et avec l'essentiel, donc on va rajouter toutes les nouvelles fonctionnalités, notamment l'attack path prediction, le security awareness et le compliance management. Donc voilà. Donc le corps, c'est vraiment pour avoir une vision
globale de notre gestion et de notre exposition au risque. Et l'essentiel, c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur gestion du risque, notamment avec la partie security awareness, hein, donc les campagnes de phishing et les campagnes d'entraînement, de sensibilisation. Le compliance, savoir si on est compliant ou pas, et l'attaque path prediction, hein, pour voir vraiment les chemins d'attaque que pourrait prendre un attaquant. Trend micro en mode MSP, alors voilà, assez rapidement, qui nous permet donc de gérer différentes tenantes. Alors Visual One aujourd'hui, c'était pas le cas auparavant, mais aujourd'hui on est capable avec Visual One pour Service Provider de gérer des tenantes Trend Vision One depuis cette console MSP. Mais on est aussi capable, voilà, de gérer comme on le faisait auparavant avec le LMP, des tenantes worry-free. Donc, il y a la gamme SMB de Trend Micro. Et donc, on est capable aujourd'hui de faire du MSP sur le tenante Trend Micro, Vision One. Donc, la partie est la gamme Enterprise. Et on va donc passer à la démonstration. Hop, je vais arrêter la présentation et partager mon écran. C'est celui-ci. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Encore une fois, je vais vous demander de remettre dans le chat pour être sûr que vous voyez bien mon écran. Ok, super, super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc on arrive, quand on se connecte sur Vision One, on arrive sur cette page-là qui est le Cyber Risk Overview. Je l'ai un petit peu présenté, mais on va aller un petit peu plus loin dans la présentation du Cyber Risk Overview. Cette page, donc c'est une landing page, hein, donc c'est la page sur laquelle on se connecte. On est capable aujourd'hui de la modifier, on peut très bien dire. Dès que je me connecte sur Vision One, moi, je ne veux pas que ça arrive sur la page Cyber Risk Overview. Je veux arriver directement sur la page Threat and Exposure Management, puisque c'est la page sur laquelle on va la plupart du temps passer notre temps, qui est celle qui nous dit quels sont les risques à prioriser. Donc, je pourrais bien faire Change ici, hop, je choisis mon Threat and Exposure Management, et dès que je me connecte, j'arrive directement sur cette page-là. Alors là, je suis sur un tenant qui est partagé, hein, qui est le platform d'expérience, qui est partagé par tous les partenaires Trend Micro. Aujourd'hui, si vous êtes partenaire Trend Micro, vous avez la possibilité d'accéder à ce platform d'expérience-là. Donc sur la page de Trend Partner, vous avez un onglet qui s'appelle Trend Micro Démo, je crois. Et quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur une page platform expérience sur laquelle vous pouvez voilà, accéder à cette console Vision One là. Donc le Cyber Risk Overview, donc on nous met une note de score. Quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est cette notion de sub-index. Donc on est capable aujourd'hui par exemple, on est une grosse entreprise, on a différentes succursales dans différents pays, un qui serait aux États-Unis, un qui serait en France, un qui serait en Asie et un qui serait en Russie, par exemple. Euh, on pourrait très bien dire, bah voilà, on met nos différentes succursales ici, donc on a notre organisation pardon, globale tout en haut. On aurait ici France, États-Unis par exemple, et puis en dessous on va avoir la partie technique, la partie RH, la partie compta, etc. Ce qui nous permet en fait pour un DSI aujourd'hui, de savoir finalement quels sont alors déjà les pays qui gèrent le mieux leur risque cyber, mais aussi quels sont les pays qui vont, ou du moins dans chaque pays, quelles sont les personnes qui sont le plus à risque. Si on est plutôt sur la partie commerciale parce que il clique sur beaucoup de liens de phishing, est-ce qu'on est plutôt sur la partie technique parce que on a beaucoup de vulnérabilités sur des serveurs, etc., etc. Hop. Donc voilà, on peut vraiment répartir, enfin du moins avoir une note une note de risque hein, sur chaque personne, sur chaque surtout entité. Notre score de risque, voilà, qui est ici, qui est évolutif dans le temps, on voit, par exemple, ici, le 17 février, on avait un score qui était hop, à 71, et aujourd'hui, donc le 22 avril, on est sur un score de 69. Donc, c'est évolutif dans le temps, sur chaque jour. Chaque jour, la note évolue selon ce qui se passe. Forcément, si on met la souris, hop, se mettre sur un endroit où il y a des choses qui se sont passées, voilà. Par exemple, ici, donc le 24 mars,
on avait un score de 65, mais auparavant, on a gagné 20,2 points et on a perdu 1,8. Alors, on a perdu 1,8 points parce qu'on a remédié à pour le coup, c'est Security Configuration. Et par contre, on a eu 7 assets qui ont été exposés à une attaque XDR, en tout cas une détection XDR qui a été sur ces 7 assets-là. Forcément, bah, on gagne du point et donc notre score évolue en fonction de tous ces critères-là. On peut se comparer avec d'autres organisations. Hop, si je clique sur le bouton, c'est mieux. Donc, on va pouvoir se comparer avec des organisations pardon, qui sont de la même région, de la même industrie et de la même taille que nous. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a un score de 69. On regarde que les organisations de la même taille, par exemple, sont aux alentours de notes de 43. Bah, c'est à nous derrière, donc on sait qu'on est quand même assez plutôt exposé au risque. Donc, à nous derrière d'aller euh, modifier ça sur notre tenante et enfin sur notre gestion du risque pour baisser notre note de risque. On a donc une overview sur les différents alors la device, on va pouvoir cliquer directement sur le device, voir quels sont voilà, une overview voilà, sur les différents devices qui sont connectés, qui ont été découverts, etc. On peut revenir aussi dans le temps, on peut aller jusqu'en novembre, c'est 6 mois en arrière. On a hop, notre exposition au risque, overview, donc notre exposure overview. On va pouvoir voir, c'est c'est assez lent, hop, on va pouvoir voir finalement, donc pareil, une note qui est liée vraiment à notre exposition. Donc on va de 63 sur 69 hein, global, donc ça veut dire que voilà, on est quand même, il y a beaucoup de la note globale qui est fait parce qu'on est très exposé au risque en fait. Donc voilà, il va nous dire sur les assets internes, il y en a, voilà, il y a 84 sensors qui ont été connectés. Par contre, on n'a pas de visibilité sur 18 assets qu'on a pourtant vus. Euh, Pardon, on va aussi voir les différentes CVE qui seraient détectées, hein, donc les différentes vulnérabilités qui seraient détectées, avec pareil un score d'impact pour chaque vulnérabilité. Alors, je ne vais tout vous passer. Je vous laisserai directement aller vous connecter sur le Person Experience pour ceux qui ont l'accès, qui sont partenaires Training Pro, pour visualiser chaque asset globalement. Mais si je passe sur tout, ça va durer beaucoup plus qu'une demi-heure et du coup, on va dépasser le temps imparti. On va pouvoir voir aussi la partie Internet Facing Assets. Encore une fois, donc sur la partie vulnérabilité, avec toutes les vulnérabilités qui sont vues depuis Internet. Donc tout ce qui est voilà, tout ce qui est IP public qui serait connecté, qui serait visible depuis Internet, etc. On peut sécuriser aussi la partie conteneur et les Cloud VM et Serverless Function, j'en parle pas forcément parce que ce sont encore des solutions qui sont en preview, donc ils sont pas encore sortis officiellement. Donc on va les laisser un petit peu mûrir avant de les présenter officiellement. Ensuite, donc, on peut voir aussi notre exposition sur le système configuration, donc là, toute la partie configuration système, hein, donc ça peut être configuration d'un Active Directory, d'un ID, etc., ou aussi de la partie cloud. Et donc, je vais dire, voilà, sur la partie cloud asset, il y a une mauvaise configuration qui pourrait emmener à un risque high pour 300 mauvaise configuration et 2607 medium risk suite à une mauvaise configuration. La partie attaque overview, donc qui va nous présenter finalement toutes les attaques, les phases d'attaque qui ont été vues sur notre parc, selon aussi une date. On voit par exemple que le 26 mars, on a eu énormément d'attaques qui ont été vues sur notre SI, avec voilà, les différentes phases de l'attaque. On voit qu'on a eu 66 command and control qui ont été détectés. Et en dessous, on a voilà, les cyber threats, donc les différents types de menaces qui ont été vues. On voit qu'on a eu voilà, du data encoding qui est lié à l'attaque command and control, à l'attaque face command and control sur les différents scopes. Le Security Configuration Overview qui lui va nous permettre de savoir finalement sur chaque endpoint si la sécurité qu'on a mis en place et donc la politique hein, de sécurité, la stratégie de sécurité qu'on a mis en place est bien configurée, pas bien configurée ou pas configurée du tout.
Donc si on descend un petit peu, c'est cette partie en dessous qui est plus intéressante, je pense. Voilà, donc on va pouvoir voir sur les différentes solutions de sécurité qu'on a mis en place. Donc, standard de protection qui est la version orientée workstation. Le Trend Micro Apex One On-Premise qui est pareil orienté workstation, mais sur la partie on-premise. Donc, c'est un serveur qu'on installe chez le client. Server Workload qui est plutôt orienté serveur, qui est en SaaS, et Deep Security qui est la même chose, orienté serveur, mais en on-premise. Et donc là, on va pouvoir prendre l'exemple de l'anti-malware scan, par exemple. Donc, on a deux postes qui sont sur la solution Standard Endpoint Protection. Sur les deux postes, il y a l'anti-malware scan qui a bien été activé. Par contre, il n'a pas forcément été activé selon les recommandations de Trend Micro. Parce que il manque le schedule scan qui n'est pas activé. Donc, il est bien activé, par contre, il n'est pas optimisé. Si je prends un petit peu plus bas, voilà, le Smart Feedback, lui, est bien activé. Il n'est pas mal configuré. Le Firewall, par contre, lui, il n'a pas été du tout activé. Voilà, donc il vous met vraiment il vous met vraiment une overview finalement de ce que vous avez mis en place chez le client et il vous dit, attention, ça a été bien configuré, mal configuré, etc. Ça peut être assez intéressant pour vous en tant que partenaire. On a la même chose sur la partie mail et sur la partie network. Donc la partie network est une sonde réseau qu'on peut placer et forcément des configurations à mettre en place. Donc ça, c'est le Cyber Risk Overview qui est la partie gratuite de TradeDeco. Donc tout ce que vous avez présenté aujourd'hui est gratuit. Alors c'est gratuit à condition forcément qu'on ait des solutions qui remontent, donc des données qui remontent sur Tenant Vision One. On n'a pas besoin d'ajouter des crédits, donc d'avoir une licence en plus pour avoir ces solutions-là. Maintenant, on va passer sur les solutions qui sont comprises dans la partie core. Donc Attack Surface Discovery, Threat and Exposure Management et tout ce qui est Security Posture Management. Ça, c'est compris dans la partie core. Donc, c'est une solution qui est payante pour 20 crédits par asset. Euh, donc voilà, donc la partie Attack Surface Discovery, donc on va pouvoir voir finalement sur chaque device, on va avoir une note de sécurité qui lui est associée. Si je prends l'exemple de ce device-là, qui est un serveur, qui a une note de 83, on l'a vu, quand on clique dessus, il va nous dire, voilà, il y a tous ces événements de sécurité-là qui font que sa note est aussi élevée. Donc on voit, voilà, on a énormément de vulnérabilités qui ont été détectées sur le poste, sur le serveur. Donc là, c'est que les high, hein, mais si j'enlevais le filtre ici, on en verrait d'autres. On est aussi capable de voir, donc l'asset risk graph, c'est celui qui va nous permettre de dire avec qui est connecté ce serveur-là. Bon, là, il n'a pas forcément détecté de connexion, mais on pourrait très bien voir. Alors, c'est pas de bon exemple. Je vais prendre peut-être un autre serveur. Alors, à celui-ci, par exemple, je pense qu'il va remonter un peu plus de choses. Asset risk graph, hop. Voilà. Donc là, il va me dire, voilà, ce serveur-là, il se connecte à deux autres endpoints, il se connecte à cette service gateway-là, il se connecte à telle IP, etc., etc. Et donc, forcément, on a c'est ce qui permet donc d'alimenter aussi la partie attack path prediction. Il va dire, voilà, on a telle IP qui route le trafic vers ce serveur-là. Potentiellement, comme ce serveur-là est connecté avec ces postes-là, on pourrait via cette IP-là, arriver directement à à ces postes-là qui seraient derrière. Est-ce que ce poste-là derrière est critique? S'il est critique, forcément, le chemin d'attaque va avoir un score qui est assez élevé. S'il est assez peu critique, le score sera peut-être un peu plus bas. On peut voir aussi, par exemple, qu'il y a un administrateur qui se connecte, hein, potentiellement un administrateur du domaine qui se connecte sur ce serveur-là. Si l'attaquant arriver sur ce serveur, il pourrait potentiellement derrière faire de l'élévation de privilèges, être avec le compte administrateur et du coup pouvoir se connecter sur n'importe quelle machine, n'importe quel serveur et engager donc une attaque d'extorsion de données, de ransomware, etc. On va pouvoir voir aussi les différentes applications publiques qui sont visitées sur ce serveur-là. Voilà, c'est plus utile sur la partie desktop, hein, sur les postes de travail, pour pouvoir voir quelles sont les applications, les catégories d'applications qui ont été visitées.
sur les 30 derniers jours. Quelles sont les applications locales aussi qui ont été installées? Donc, avec un certain score de risque pour chaque application. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de. Ce sont des applications qui ne rencontrent pas de risque, mais on a différentes versions aussi. Si on a par exemple du Firefox en version, alors j'ai n'importe quoi, mais version 1 et Firefox en version 2, peut-être que la version 1 aura X CVE, la version 2 en aura Y. Et donc, on va pouvoir voir finalement différencier les différentes versions et quels sont les CVE qui sont appliqués, donc les différentes vulnérabilités qui sont appliquées à ces différentes versions. On va pouvoir voir aussi les différents users qui se connectent, hein. Donc là, on voit qu'il y a le compte administrateur et la politique qui est associée à ce compte-là. Là, on voit que la politique, bon, il y a tout qui est désactivé. Donc globalement, il n'est pas forcément très bien protégé. Ce qui explique aussi forcément sa note qui est aussi élevée. Donc voilà, on a vraiment un score de risque qui est affecté à chaque device, qui est affecté à chaque compte aussi. Donc on a la même chose sur la partie compte, hein. Forcément, sauf on n'est pas sur des CVE, on est plutôt sur des comptes qui ont niqué sur le dark web, sur voilà, de l'activité qui est liée sur le compte. Donc forcément, si un compte se connecte tous les jours à la même heure, donc à 9 heures par exemple en France, et qu'on le voit 1 heure après se connecter aux États-Unis, voilà, c'est un chemin, c'est un impossible travel, hein, un voyage qui est impossible. Et donc forcément, ça va être remonté sur Trend Micro. Et donc on va dire, bah, attention, ce compte-là a potentiellement été compromis. Il va me dire, bah, en recommandation de remédiation, je vous conseille de changer le mot de passe du compte, d'activer le MFA, etc., etc. La partie Internet Facing Asset qui est assez intéressante, qui nous permet donc de voir finalement tous les domaines qui sont visibles sur Internet. Donc on peut ajouter des domaines, dire bah, moi je veux sécuriser le domaine CRIS, enfin du moins visionner avoir la visibilité sur le domaine cris-réseau.com. On va voir donc finalement tous les services qui sont visibles depuis Internet, tous les ports aussi qui sont visibles depuis Internet et les IP publics qui sont associés, avec un score de risque qui leur est affecté. On a la même chose sur la partie adresse IP publique. On va pouvoir voir finalement voilà, tous les services et dans quel pays ils se trouvent. Par exemple, je prends cette IP-là, ben, il y a le service HTTP, HTTPS, donc il est disponible en Inde, sur le port 80-443. Si je prends ce serveur, cette IP publique-là, pardon, il y a le service SSH qui est disponible, qui est directement accessible depuis Internet sur le port 22. Donc là, voilà, on sait que c'est pas forcément quelque chose qui est voulu. À nous derrière d'aller sur le firewall pour bloquer ce port-là, pour éviter voilà, qu'il soit accessible depuis Internet. Si jamais on dit que enfin, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément voulu. Voilà, donc c'est uniquement de l'information. On ne peut pas cliquer sur le serveur et dire, ou sur l'IP et dire je veux bloquer le port SSH. C'est à nous vraiment d'aller sur le firewall derrière, c'est uniquement c'est de l'informatif, hein. Il nous dit attention, il y a tel service ou tel port qui est ouvert sur Internet, à vous derrière d'aller le protéger. Sur les applications, donc c'est toutes les applications, alors applications cloud, donc ça veut dire tous les sites Internet finalement qui ont été visités avec donc, le nombre de personnes qui visitent, le nombre de devices et le nombre de visites qu'il y a eu. On a aussi les applications, alors les Connected SaaS App, typiquement du CRM, donc Salesforce, dans ce cas-là, avec un score de 75 qui lui est attribué. Donc ça, c'est tous voilà, les applications SaaS qui sont visitées. Et surtout, ce qui est intéressant, la partie Local App, qui nous permet donc de voir toutes les applications qui sont installées sur les postes avec leurs différentes versions, hein. Voilà, on va voir par exemple que Papercut NG, qui est donc installé sur un Windows, vendu par tel vendeur, a un score de risque de 73, pardon. Il est installé sur un device, hop, qui est celui-ci. On voit aussi le chemin de l'installation. Et on va pouvoir voir aussi les différentes CVE qui sont exploitables via cette application-là. Voilà, on voit qu'il y a tel CVE. Hop, je reviens en arrière. On a pareil de la visibilité sur la partie Cloud Assets et sur la partie API. Donc, on va pouvoir voir seulement sur les différents. Alors, je ne suis pas très bon en cloud, donc peut-être que je n'utilise pas les bons termes, mais les différents assets cloud, avoir forcément une note sur chaque asset qui serait connecté au cloud. Voilà pour la partie Attack Surface Discovery.
Donc, c'est vraiment la gestion de notre surface d'attaque avec les devices connectés, les comptes connectés, ce qui est visible depuis Internet, etc., etc. Bon, maintenant, la partie Threat and Exposure Management, hein, que tous les deux sont dans le Continuous Risk Management, parce que bah, forcément, c'est euh, une visibilité qui est continuelle, hein. Tous les jours, on va vérifier si ça évolue, comment ça évolue, etc. Et donc, qui est la partie, le Threat and Exposure Management, si vous vous rappelez, c'est la partie qui nous permet de prioriser le risque. Donc là, il va nous dire, voilà, on a un score de 69. Sur ce 69 score-là, sur ce score de 69, il y a 26, une note de 26 qui est attribuée à la partie de détection, etc. On peut venir choisir de voir uniquement la partie compromise. Alors, je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais il va nous sortir uniquement voilà, les risques qui sont liés à la partie compromission de compte. Mais surtout, quand on reste au global, il va nous dire, bah voilà, sur ce score de 69, moi, je te conseille d'abord de prendre du temps pour remédier à tel risque. Parce que tel risque, bah, c'est celui qui est potentiellement le plus impactant pour ton entreprise. Donc, on clique sur Leaked Account Identification et on va voir voilà, tous les comptes qui ont été vus. Alors, sur le Dark Web, hein, normalement, les Leaked Account Identification, c'est des comptes qui ont été vus sur le Dark Web. Voilà, donc là, on a Advent, hein, pour ceux qui connaissent, c'est les comptes par défaut de Microsoft. Forcément, ils sont visibles depuis Internet. Et donc, on voit voilà, il y a eu le 18 avril, ce compte a été vu sur Internet, sur le site test-hotmail.com. Et donc, il nous dit, bah, en recommandation, il faut changer le mot de passe immédiatement. Et je me note c'est le mot de passe sur que tous les comptes qui auraient le même mot de passe utilisés. On donne des actions de remédiation forcément à mettre en place. Hop, je reviens en arrière. Pareil pour la partie Security Configuration. Alors, pour la partie Security Configuration aussi, il y a quelque chose qui est assez intéressant à faire, c'est si jamais on vous remonte finalement enfin, Vision vous remonte que vous n'avez pas activé sur un device, vous n'avez pas activé par exemple, la fonctionnalité Firewall sur un device, vous pouvez très bien dire, alors là c'est pas forcément ça, mais vous pouvez très bien dire ici, moi ça m'intéresse pas d'activer cette fonctionnalité de firewall là parce que j'ai une autre solution qui fait en local et qui marche très bien. J'ai le firewall de Windows qui est déjà installé, qui a été configuré, donc j'ai pas forcément besoin d'activer cette fonctionnalité là sur l'antivirus ou sur le DR. Donc je clique sur la case, je fais Change Status. Et là, on va avoir trois options de remédiation, on va dire, à cette menace-là. Soit on dit que le risque a été remédié, on clique sur Remediated, et donc ça veut dire que bah, il sera enlevé de la note. Par contre, s'il a été vu, s'il est encore une fois vu par Vision One, pardon, l'événement sera encore remonté, donc la note va être incrémentée. Soit on clique sur Dismissed, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va enlever l'événement de sécurité et en plus, ça ne sera plus pris en compte dans la note. Donc ça, c'est intéressant si jamais, par exemple, voilà, dans le cas où on dit que ça ne m'intéresse pas de mettre en place du firewall sur la partie endpoint, on clique sur Dismissed, ce sera plus pris en compte dans la note et ce sera non plus plus non plus pris en compte dans les éléments de sécurité. Donc même s'il est encore vu comme étant un événement à risque, ce sera plus remonté et plus pris en compte dans la note. Et accepted, on se rejoint un peu de Dismissed, mais c'est un peu entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'on est au courant, voilà, on accepte qu'il y ait ce risque-là, par contre, on ne veut pas que ce soit que ce soit remonté en tant qu'événement de sécurité. Ce sera encore pris en compte dans la note, mais ce sera plus remonté comme événement de sécurité. Forcément, derrière, si on veut le remettre en tant qu'événement de sécurité, on le vérifie, on clique et puis en fait, on remet sur tout address. On va continuer sur la partie core, hein, donc tout ce qui est le bundle core du CREM avec l'Identity Security Posture. On va globalement retrouver ce qu'on avait sur Attack Surface Discovery en ayant des informations un peu plus intéressantes, notamment avec, voilà, vous pourrez très bien voir les MFA qui ont été désactivés, le son password qui a été désactivé, etc., sur chaque compte, avec différents graphes, les différents assets qui sont impactés sur un excessive highly privileged on-premise AD account, donc un compte AD hein, qui a des privilèges excessifs. C'est pour exemple le compte administrateur. Je suis sûr que si on clique dessus, d'ailleurs, c'est le compte administrateur qui est remonté.
Donc les comptes Microsoft Centralized qui ont été volés, etc., etc. Ce qui nous permet donc d'avoir voilà, une gestion du risque, de l'identité en tout cas, euh, assez évoluée. On a pareil pour la partie cloud. Alors la partie cloud, je ne vais pas forcément vous la présenter parce qu'en fait, encore une fois, je suis assez mauvais sur cette partie-là. Donc moi, je vais quand même vous la montrer. Euh, voilà, de la même manière, à avoir une note de sécurité ou du moins une position de sécurité, une posture de sécurité sur tous les tenants de cloud, donc sur les projets, sur les comptes aussi, qui sont orientés sur le cloud. On peut considérer du AWS, du Azure, du GCP et du Alibaba. Voilà. Le Data Security Posture, c'est quelque chose que je ne présente pas encore une fois parce que c'est sur la partie preview et bon, bah, encore une fois, il faut laisser. C'est pas encore c'est quelque chose qui est assez frais, qui est sorti officiellement, donc je préfère ne pas forcément vous la présenter pour le moment. On va passer maintenant sur la partie CRM essentielle, avec l'attaque PAF Prediction, hein, qui est le premier onglet, qui nous permet, donc on en a quand même déjà pas mal parlé, mais je vais vous la présenter. Je vais présenter la fonctionnalité un peu plus, de manière un peu plus visible, on va dire, sur la console. On va juste le laisser charger. Voilà. Donc on a nos différents chemins d'attaque qui sont référencés. On va pouvoir voir, voilà, donc par exemple, si je prends ce chemin d'attaque-là, donc on a ce desktop qui est potentiellement compromis parce que voilà, il y a eu tel CVE. Il y a tel CV voilà, qui a été vu, qui peut amener à une compromission du compte. Donc on voit qu'il y a Adelvens, par exemple, qui se connecte sur ce compte-là. Donc on peut potentiellement compromettre le compte Adelvens depuis la CVE qui est vue sur ce poste-là. Et on voit aussi que ce poste se connecte à un serveur ici qui est connecté directement sur lequel le compte administrateur se connecte. Donc potentiellement, on pourrait arriver depuis une CVE qui est visible sur ce poste-là, arriver à se connecter avec le compte administrateur, donc à faire de l'élévation de privilèges sur le compte administrateur du domaine. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir avoir des actions de remédiation, des recommandations de remédiation que nous recommandons forcément Trend Micro. Donc, il va nous dire, bah, investiguer sur ce desktop-là pour voir s'il n'y a pas des signes de compromission en regardant bah, les logs, par exemple sur du trafic HTTP anormal. Euh, Appliquer tel patch pour bah, forcément patcher la vulnérabilité sur le desktop, etc., etc. Donc, il va vraiment nous donner des actions de remédiation à mettre en place sur le poste pour éviter, voilà, enfin, pour éviter que l'attaque, que la potentielle attaque ne soit plus juste une potentielle attaque, mais une vraie attaque. Il nous dit, voilà, il faut mettre en place telle remédiation pour éviter que cela arrive. Euh, alors bientôt, il y aura aussi la partie Targeted Attack Path Prediction, donc c'est une partie qui arrive bientôt, qui arrive bientôt en tout cas en mode preview, puis ensuite qui sera relâché, enfin qui sera release de manière officielle encore plus tard. Donc qui sera voilà, sûrement lié à une cible précise, savoir comment est-ce qu'on pourrait arriver à un point. Alors on n'a pas forcément d'informations pour le moment, néanmoins ça a l'air d'être quelque chose comme ça. Le compliance management, donc c'est celui qui nous permet donc, voilà, de voir si on est compliant ou non avec les différentes normes qui existent aujourd'hui. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a beaucoup de normes américaines qui sont disponibles. Hop, si on regarde ici toutes les normes qui sont disponibles, on a beaucoup de normes américaines. On a voilà, des normes comme ISO 27001 qui sont mondiales. Et on pourrait très bien voir finalement aujourd'hui si on est compatible ou non avec du ISO 27001. Si je clique sur ISO 27001, on voit qu'on est compatible à 90%. Si on regarde vraiment dans l'analyse un peu plus poussée, on va pouvoir voir ici, alors là on a tout passé correctement. Voilà, par exemple, si on prend People Control, donc Remote Working, on va voir aujourd'hui que on a passé deux, donc l'IDP Configured Private Internet Access, donc ça a bien été configuré. Par contre, le Mobile Security Integrated with NDM Solution, ben, on voit qu'on n'a pas passé. Derrière, soit on dit, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est parce qu'on n'a pas forcément de mobile géré par
gérer par trade micro ou même gérer tout court. Dans ce cas-là, je crée un template custom dans lequel j'enlève cette partie-là. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est la partie mobile et que j'en ai pas forcément besoin. Donc voilà. Le Cyber Risk Quantification, donc ça, c'est ce qui nous permet de savoir, donc de quantifier finalement de manière financière, hein, quel est le risque qu'on encourt. Alors, c'est quelque chose qui est encore en coming soon, donc on n'a pas plus d'informations que ça pour le moment. Je ne peux pas forcément vous la présenter non plus. Voilà, mais normalement, on aura forcément en termes financiers combien est-ce que ça pourrait nous coûter si jamais il y a une attaque qui arriverait. Phishing simulation, et ensuite on va arriver sur la fin. Donc la partie phishing simulation qui nous permet, donc c'est le security awareness, hein, qui nous permet donc, de lancer des campagnes de phishing et d'avoir chaque étape de la campagne. Donc si le mail a bien été délivré, si le mail a bien été, si le mail a été vu, et si la personne a cliqué sur le lien, etc. Et je prends l'exemple de celle-ci par exemple, qui a 21 comptes qui ont été testés. Il y a donc 21 mails qui ont été livrés, il y a 21 voilà, mails qui ont été reçus, et il y a 21 personnes qui ont cliqué sur le lien dans le mail. 21 personnes finalement qui se sont fait avoir, qui se sont fait hameçonner. Sur ces 21 personnes-là, il n'y en a que 2 qui ont rentré leurs identifiants. Donc déjà, de cliquer sur le lien, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé, loin de là. Mais en plus, rentrer dans ces identifiants de connexion, c'est quelque chose qui est encore moins recommandé. Et donc là, on peut voir par exemple le mail qui a été envoyé, on peut le prévisualiser, c'est celui-ci. Donc si on clique sur le lien, on arrive, alors, je vais pas le faire, mais si on clique sur le lien, en fait, on arrive sur la landing page qui est ici. Hop, donc c'est du OW1, c'est de l'Azure. Donc là, il y a 2 personnes qui ont cliqué sur le lien, qui sont arrivées donc sur cette page-là, et qui ont rentré leurs identifiants ici. Derrière, forcément, ils arrivent sur une page qui leur dit qu'ils ont été victimes d'une simulation de phishing, donc c'est pas un vrai phishing, pour leur rappeler. Et donc derrière, on peut récupérer l'information des 2 personnes qui se sont fait avoir et leur lancer des campagnes d'entraînement. Ici, on va pouvoir voir les différents templates qui sont dans les templates qui sont déjà configurés dans différentes langues. On voit qu'il y a quand même énormément de langues. Si je prends en français, je vais prendre l'exemple de, par exemple, voilà, nous avons du paiement Netflix, donc on a les différents niveaux euh, de difficulté. Voilà, si je prends par exemple l'exemple de Netflix qui est en easy, il nous dit votre compte est en attente, il faut bien mettre à jour le compte maintenant pour continuer à bénéficier des services de Netflix. La personne clique sur le lien, hop, derrière, il faut choisir forcément sur quelle page, une fois qu'elle a cliqué sur le lien, sur quelle page elle va arriver. Donc, encore une fois, je vais prendre en français. Et forcément, derrière, on reste cohérent. Donc, on arrive sur la page de connexion de Netflix. Si derrière, on arrive sur la page de connexion d'Instagram, ça n'a pas trop de sens. La personne rentre ses identifiants et donc, on va pouvoir les récupérer comme ça. Euh, Derrière, on peut aussi voilà, savoir donc le mail qui est reçu par la personne une fois qu'elle a cliqué sur qu'elle s'est fait avoir. On peut aussi ça le customiser. Chaque, chaque en fait, template de mail ou template de landing page est customisable. C'est-à-dire que derrière, on peut très bien. Là, j'ai pas, en fait, comme c'est un tenant qui est partagé, j'ai pas forcément la visibilité dessus. Mais si je clique sur un template, ici, on aura un bouton qui est edit et on pourrait très bien venir choisir enfin, venir le customiser totalement, réécrire tout le texte si on veut. Alors, il faut juste bien faire attention euh, de bien garder voilà, ces variables-là pour avoir le bon nom, etc. Mais on peut voilà, réécrire tout le mail, recoder en fait toute la page de landing page si jamais ça nous intéresse, et de l'HTTP derrière, donc on pourrait le faire. Du HTML, pardon. Et de la même manière, pour la partie campagne d'entraînement, alors pareil, je ne pourrais pas forcément vous le montrer parce que je suis sur un tenant de test et je ne peux pas créer de campagne d'entraînement, donc je ne peux pas forcément vous montrer les vidéos qui seraient disponibles. Néanmoins, je vous inviterai, si vous êtes partenaire Trend Micro, vous pouvez avoir du NFR. Donc, je vous inviterai à potentiellement à lancer du NFR et essayer de faire une campagne d'entraînement. Et vous verrez, ben, pareil, hein, il y a des vidéos qui sont en français qui permettent de sensibiliser vos collaborateurs sur les différents risques qu'on encourt lorsqu'on fait
lorsqu'on fait on clique sur un lien de phishing, par exemple, quels sont les risques qu'on encourt quand on a un ransomware, etc., etc. Et donc, pareil, hein, on va voir des différentes informations sur la campagne qui a été réalisée, donc le nombre de jours, voilà, le nombre de jours que ça a duré, voir le programme qui a été lancé. Donc là, par exemple, pour voir que c'est, bon, je vais pas lancer la vidéo parce que ça va être un peu fort, je pense, peut-être se casser les oreilles. Voir la vidéo, voilà, qui a été lancée, on peut la prévisualiser. On peut voir aussi le template d'invitation, donc le mail, hein, qui est envoyé à la personne. Donc, voilà, qui dit voilà, bonjour, vous avez voilà, on pourrait très bien dire, vous avez été victime de phishing, d'une simulation de phishing récemment. Du coup, voilà, on vous invite à suivre cette campagne de phishing-là. Elle est obligatoire. Vous pouvez la rendre obligatoire si vous voulez. Enfin, la rendre obligatoire. Après, c'est à vous de voir, hein. Et vous pouvez ici voir, hop, ici, quels sont les participants, qui l'a suivi, qui ne l'a pas suivi, etc., etc. Voilà pour la partie CRM. On a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat, si jamais vous en avez. Hop, un petit peu le chat. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Les mails sont tous personnalisables en français. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, vous avez la possibilité quand on est, hop, c'est pour le mail, pour la partie training campaign ou la partie phishing simulation? Bon, de toute façon, les deux sont personnalisables, mais moi, je peux vous le montrer. En fait, on a un bouton ici. Hop, si on vient sur Standard Templates. Alors là, je ne l'ai pas parce qu'encore une fois, c'est un tenant qui est partagé avec tout le monde et j'ai pas les droits d'administrateur. Mais en fait, ici, on a un bouton avec marqué Edit. Et quand on clique sur Edit, ça nous ouvre une fenêtre. Et donc, ici, on peut totalement remplacer tout le texte et le remettre en français. Après, il y a déjà des templates qui existent en français. Alors pour tout ce qui est pricing, je vous laisserai vous voir directement avec votre commercial Chris Credo. Voilà, effectivement, généralement, alors on dit que globalement on est à un crédit qui vaut 1 euro, à peu près. C'est pas forcément vrai. Mais encore une fois, je vous laisserai voir directement tout ce qui est partie commerciale avec votre commercial Chris Credo. Moi, j'ai pas forcément d'informations non plus à ce niveau-là. Sachant que il me semble que c'est un prix public, hein, un crédit égal à 1 euro, c'est un prix public, ça va dépendre du projet, il y a des remises qui sont faites, etc. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre un terme à ce webinaire. Encore une fois, je vous enverrai un mail dans la semaine pour vous envoyer la vidéo de ce webinaire pour ceux qui voudraient la revoir. Je vous enverrai aussi quelques liens intéressants, notamment le plateforme expérience, le lien pour la partie NFR et le lien pour la partie trial, si jamais vous voulez lancer des trials pour vos clients. Donc c'est possible aussi, donc c'est des trials qui durent 1 mois. Et vous avez la possibilité donc, de générer, en fait, de créer une console Vision One pour 1 mois, et mettre en place ce que vous voulez pour tester la solution, donc avec votre client. Et donc voilà. Bonne journée tout le monde, et puis peut-être à bientôt.